Bonsoir. Nous avons donc une nouvelle lune à 20 degrés Scorpion. Cette nouvelle lune en Scorpion est étroitement conjointe à son maître, Mars, et elle est opposée à Uranus en Taureau, tout en étant trigone à Neptune en Poisson. Il se trouve que la lune est en chute en Scorpion. Et pour le coup, c'est un placement qui est d'autant plus difficile ici, puisque les énergies nourricières de la lune entrent en conflit direct avec l'énergie ardente de Mars, puisqu'il est présent. Donc, beaucoup d'émotions sont montées à la surface ces derniers jours. Il n'y a qu'à voir la tempête mondiale que nous traversons. Alors, il y a un aspect positif dans tout ça, c'est que cette nouvelle lune, il y a un côté positif au fait qu'elle soit conjointe à Mars. Mars est le souverain du Scorpion, déjà pour commencer. Et c'est une nouvelle lune en Scorpion. Mars en Scorpion est particulièrement puissant et résilient. Quand Mars en Scorpion veut quelque chose, il va le chercher. Et nos désirs sont la force la plus puissante qui soit dans l'univers. Nos désirs sont ce que l'univers veut manifester à travers nous. Et Mars en Scorpion le sait bien. Alors lorsqu'il unit sa force au Soleil et à la Lune, vous avez non seulement le courage nécessaire pour relever un défi, mais également le dynamisme et la détermination nécessaires pour le mener à bien. Le fait que cette nouvelle lune soit trigone avec Neptune en Poisson, c'est un bonus. Parce que ce trigone ajoute une dimension intuitivement psychique. Nous savons quoi faire. Nous savons ce qui est juste. Nous le savons, tout simplement. Mais s'il y a un bon côté, il y a forcément un mauvais côté. Et le mauvais côté, c'est que Mars fait face à Uranus. Ou si vous préférez, Uranus est en face. Donc, ce trigone qui unit la conjonction Soleil-Lune-Mars à Neptune pourrait se transformer en orage électrique. Non pas... Alors, les oppositions Mars-Uranus ne sont pas mauvaises. Mais Mars peut se mettre en colère et Uranus fait ce qu'il veut. Donc, vu que ça a lieu sur l'axe Taureau-Scorpion qui est le plus têtu du zodiaque, Mars et Uranus campent sur leur position. Évidemment, c'est l'autre qui a tort puisque c'est moi qui ai raison. Eh oui, Mars veut obtenir à tout prix ce qu'il veut, il est en Scorpion, donc ce qu'il veut, il le veut. Et Uranus est épris de liberté. Il est fondamentalement rebelle. Et il ne cède donc jamais. Ce conflit de volonté mène aux actions impulsives, au comportement rebelle. Mais nous met en chemin aussi sur la voie du nihilisme. Il faut, autour des lunaisons, il faut considérer les circonstances. Et durant cette nouvelle lune en Scorpion, les circonstances sont d'autant plus intéressantes que nous avons un Mars déterminé qui embarque dans sa galère le Soleil et la Lune. Il bénéficie d'un trigone d'eau de soutien de la part de Neptune, mais il fait face à une opposition perturbatrice, Uranus. Donc qu'est-ce qui pourrait arriver ? Bien, comme le dit Uranus, attendez-vous à l'inattendu. Alors, nous redoutons l'inattendu. Nous le craignons souvent, nous y résistons, nous essayons de le contrôler. Nous pensons parfois assez secrètement que grâce à l'inattendu, nous allons être sauvés d'une existence insatisfaisante. En fait, nous sommes toujours à la merci du destin. Ce sont les choses dans la vie qui nous arrivent. Et c'est ça qui donne son caractère imprévisible, inattendu à la vie. Mais souvent, si on prend du recul, surtout s'il y a une opposition en arrière-fond, on s'aperçoit que c'est nous qui déclenchons ce qui semble être une tournure inattendue des événements.
Avec Mars opposé à Uranus, il serait important de réaliser que ce sont nos actions, ainsi que nos inactions, qui déclenchent Uranus. Ce sont nos désirs, qu'ils soient exprimés ou réprimés, qui allument l'étincelle menant à l'incendie du changement. Le plus révélateur sur cette nouvelle lune, c'est le symbole sabian de la nouvelle lune. Obéissant à sa conscience, un soldat refuse les ordres. On ne peut trouver plus approprié pour décrire les énergies en jeu. Ce symbole témoigne de ce qui se passe actuellement sur la scène mondiale. Des conflits et des guerres qui ne peuvent être résolus que si ceux qui ont le pouvoir développent une conscience, qu'ils renouent avec l'humanité, et que donc ils avancent vers la paix plutôt que de déchaîner leur avidité. À un niveau plus personnel, ce symbole indique la prise de conscience, que le chemin sur lequel vous marchez n'est peut-être pas conforme à qui vous êtes, à ce que vous représentez, à ce que vous attendez de la vie. Ce symbole parle de la nécessité de désobéir. Oh, pas tout le temps, occasionnellement. Désobéir quand les structures de la société et ce qui est attendu de nous en termes de comportement n'est pas conforme à ce que nous sommes, aux valeurs que nous défendons. Et il faut aussi être prêt à accepter les conséquences de notre désobéissance. Mais on peut toujours se raccrocher à l'idée que tout simplement, ce n'est pas parce que c'est conforme à la loi que c'est moralement acceptable. Cette métaphore, une fois encore, est très intéressante. Obéissant à sa conscience, un soldat refuse les ordres. Ce qui me semble le plus intéressant ici, c'est que cette nouvelle lune vient nous dire que l'important, c'est toujours affirmer notre valeur, nos valeurs personnelles, même lorsqu'elles vont à l'encontre des exigences de la société. Nous nous devons à nous-mêmes de savoir rester fidèles à nos principes et faire face aux conséquences, quoi qu'il arrive. Mars opposé à Uranus nous encourage à affirmer notre indépendance, notre libre arbitre. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est juste? Quel est le bon chemin? Ces questions philosophiques dansent dans nos esprits durant cette nouvelle lune. Elles viennent nous guider dans le labyrinthe qu'est notre esprit. Nous sommes appelés à tout remettre en question. Nous devons remettre en question les récits qui nous ont été racontés, mais aussi ceux que nous racontons. Nous devons remettre l'Église au centre du village et donc penser par nous-mêmes. C'est ce que nous offre la nouvelle lune en Scorpion. Elle veut que nous réfléchissions par nous-mêmes, que nous décidions de ce que nous voulons faire et où nous voulons aller, sans nous laisser influencer. Que ce soit par des influenceurs, des spécialistes en communication de grandes idées, bref, les autres. Que ce soit par la société, la peur de la mauvaise réputation. Cette nouvelle lune veut que nous nous réapproprions les règles de notre propre vie, parce que c'est là que se situe la véritable authenticité, dans notre libre arbitre et notre capacité à faire des choix éclairés. Être indépendant dans nos idées, dans nos choix, voilà où se situe la véritable authenticité. Dans le fait d'être un être humain pleinement conscient et responsable de ses pensées comme de ses actions. Être capable d'autodétermination. Ça demande de la confiance, cela demande du courage, parce qu'il faut se connaître soi-même, et que c'est un voyage d'exploration qui dure toute une vie.
mais qu'il faut aussi explorer le monde autour de soi pour le comprendre. Il faut accepter de se confronter aux choses qui sont différentes de nous. Il faut accepter de laisser la place à des idées qui ne sont pas les nôtres. Car comme le souligne très bien Uranus, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Ah non, en fait c'est Saint-Exupéry. Mais c'est très mal compris au final. C'est le problème des citations. On leur demande de la lumière alors que ce sont des pense-bêtes. Oui, ça c'est important de le comprendre. Les citations sont des phares, mais il faut explorer l'île en plein jour, sinon vous n'avez été qu'aveuglé par la lumière du phare. Mais vous ne savez rien du lieu qu'il garde. Ou si on prend l'autre acceptation du mot phare, vous avez été aveuglé par les phares de la voiture, mais vous n'avez pas fait le voyage. Donc vous n'avez pas compris le sens du voyage. Je le dis plus assez parce que, bon, j'ai arrêté les tirages quotidiens, mais lisez en quantité. En quantité. Parce que c'est ainsi que vous aurez une vue d'ensemble sur un sujet. Et que, le comprenant mieux, vous vous positionnerez mieux. Ce que j'apprécie dans cette nouvelle lune, c'est qu'elle a une dimension de simplicité grâce à Uranus en taureau. Le taureau, c'est juste une question de bon sens avec lui. Il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit. Après tout, la nature n'a rien à prouver. Donc, Uranus en taureau, le choc de la réalité, l'électrochoc de la réalité. C'est pour ça que lorsque nous résistons à Uranus en taureau, nous résistons à la réalité. Mais c'est un comportement qui n'est pas tenable sur le long terme. On ne peut pas indéfiniment nier la réalité. Sinon notre existence s'atrophie, elle devient délirante, sans propos, sans but. C'est en étant présent, pleinement conscient de la réalité, que nous pouvons créer un changement positif dans nos vies. C'est notre capacité à accepter la réalité, à énoncer la vérité, qui nous aide à voir les opportunités tangibles qui existent autour de nous. Uranus, c'est la planète qui vient bouleverser le statu quo. Mais c'est pour nous amener à voir plus grand, plus loin. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. Uranus aime nous secouer, pour déclencher un éveil, pour élargir notre vision de la vie, et donc de tout ce qu'elle a à nous offrir. L'énergie d'Uranus nous encourage à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire à cesser de répéter comme des perroquets ce que d'autres ont écrit pour nous. Prenez un moment pour examiner les croyances que vous avez. Ne serait-il pas temps de voir les choses d'une nouvelle manière ? Acceptez-vous de remettre en question votre réalité, votre quotidien, et par là même qui vous êtes ? Quels sont vos choix ? Et surtout, pourquoi avez-vous fait ces choix ? Vous avez suivi les règles. Ça tombe bien, Uranus n'aime pas suivre les règles. Alors embrassez cette énergie uranienne qui vous donne la permission de voir plus grand, d'explorer vraiment, de sortir des sentiers battus. Si un sujet vous interpelle, utilisez la plus belle invention de l'homme, l'écriture, et donc la lecture. Lisez ce qui se dit sur le sujet en étant exhaustif dans vos recherches. C'est-à-dire ne vous contentez pas de lire ce que l'on veut que vous pensiez sur le sujet. Ne vous laissez pas enfermer dans les idées des autres ou dans ce que la société, son élite, vous dit. N'oubliez pas que le sens de ce mot a changé. Élite n'a plus son sens latin, qui désigne ceux qui ont été reconnus comme les meilleurs par leur père. Il s'agit désormais de ceux qui ont acquis le plus de pouvoir. Acquis, pouvoir, c'est les deux nouveaux mots-clés pour définir le terme élite. Donc, profitez de cette nouvelle lune martienne qui est électrocutée par Uranus
pour aller à la recherche de la vérité. Parce que vous êtes appelé à ne plus ignorer la voix intérieure qui attend de vous parler. Vous savez, celle qui vous a dit hier avec beaucoup de bon sens, t'as pas besoin d'un truc pareil. Ou un truc pareil, mais depuis quand c'est fait pour toi, ce genre de machin? Un autre point que je trouve intéressant, c'est que Neptune est actif durant cette nouvelle lune. Ce qui indique qu'un voile sera également levé sur la scène mondiale. Peut-être que de nouvelles informations ou de nouvelles idées vont mettre en lumière une vérité supérieure cette semaine. Peut-être que des secrets vont être dévoilés. Nous allons découvrir que ce que nous avons toujours cru être vrai ne l'est pas. Nos croyances, nos idées, ce que nous considérons être notre moi authentique évoluent constamment, afin d'atteindre des états de conscience toujours plus élevés. C'est ça le voyage de la vie, c'est celui de la connaissance. Mais pour apprendre, il faut savoir accepter que ce qui est vrai pour nous aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Mais que nous continuerons à faire de notre mieux tout en nous aimant nous-mêmes, en nous aimant les uns les autres selon la formule consacrée, et en essayant de ne pas juger du voyage avant de l'avoir terminé. Cette nouvelle lune en Scorpion représente un nouveau départ dans notre voyage d'exploration des ombres. Ça nous emmène dans un voyage dans notre inconscient, dans notre ombre, et nous invite à explorer les désirs les plus profonds de notre âme afin de découvrir les véritables motivations derrière nos désirs et nos actions. Ce cycle lunaire nous offre l'occasion d'observer notre relation avec l'essence de la vie qu'est l'imprévisibilité qui la caractérise. Il est temps de voir à la fois ce que nous voyons, la réalité telle qu'elle est, brute, nue, et aussi ce que nous refusons de voir. Parce que cette nouvelle lune en Scorpion veut que nous comprenions nos propres motivations, plutôt que de rester piégés dans un cycle sans fin où on essaye de satisfaire des désirs superficiels qui ont été implantés par notre mode de vie, tout en ignorant ce qui se passe en nous et autour de nous. Cette nouvelle lune en Scorpion étroitement conjointe à Mars, l'ancien souverain du Scorpion, à l'opposé d'Uranus, rétrograde en Taureau. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est important parce que cette configuration marque le début d'un mois lunaire intense, transformateur, révolutionnaire. La conjonction du Soleil, de la Lune, de Mars, en face d'Uranus en Taureau, dit que nous allons vivre des événements inattendus, imprévus. Mais que ce n'est pas grave parce que Mars et Uranus sont les plus puissants des catalyseurs d'événements. Ils veulent tous les deux la liberté, l'indépendance, le changement. Et ils sont prêts à se battre pour ça. Ce sont des planètes rapides, imprévisibles, impulsives. Cette configuration indique que les semaines à venir seront probablement remplies d'événements perturbateurs et surprenants, qui vont nous propulser vers l'avenir à la vitesse de la lumière, avant même que nous ayons eu le temps de comprendre ce qui se passe. Ça devrait permettre à beaucoup d'entre nous d'accéder au courage nécessaire pour se libérer de la stagnation, se libérer de l'inaction, de la victimisation et de toutes ces situations d'impuissance apprise qui ont été créées artificiellement par notre mode de vie. Et oui, qui vous a dit que c'était pas possible? Qui vous a dit qu'il vaut mieux que quelqu'un conduise le char à votre place? Donc cette nouvelle lune est en conjonction avec Mars, qui apporte son énergie ardente. Dans la mythologie antique, là d'où nous venons, le dieu Mars montait sur un char conduit par 2 chevaux, appelés Phobos et Deimos. Ces 2 mots signifient peur et panique. Et ce sont les émotions qui président à notre monde dorénavant. Nous nous sommes jetés dans la modernité, mais pris au piège de sa vitesse, nous ne vivons plus que dans la peur panique de quelque chose. Enfin, je devrais plutôt dire que désormais la société occidentale a conscience du danger que représente sa vitesse
Et c'est pourquoi elle a une peur panique de manquer. Manquer de quoi? Le problème, c'est qu'elle a peur de manquer de tout. C'est pour ça qu'il en faut toujours plus. Parce qu'elle a cette peur panique de manquer. En fait, c'est parce qu'on n'a pas compris l'image, je crois. Ouais, des chances aussi. La plus grande bataille à laquelle nous sommes confrontés, c'est la bataille spirituelle intérieure. Le conflit en nous entre l'amour et la peur, la lumière et l'obscurité, l'âme et l'ego. Autant de dualité. Utilisez cette nouvelle lune pour vous concentrer sur votre paysage intérieur, c'est-à-dire ce que vous vivez intérieurement. C'est ici qu'il faut commencer à apporter des changements. Le Scorpion souligne qu'il est temps de regarder à l'intérieur, de lâcher prise et d'avancer. Imaginez ce processus d'alchimie. C'est le cadeau du Scorpion et son dirigeant moderne, Pluton. Prendre ce qui est sombre et douloureux, et grâce à la conscience de soi, à notre perspicacité, l'alchimiser. Tiens donc, on est revenu à Pluton en Verseau. Bon désormais vous savez ce qu'il vous réserve celui-là. Une alchimisation avec nous-mêmes et notre environnement. Une révolution dans notre manière de voir et donc de concevoir le monde. Je vous souhaite une très belle semaine. Et si vous faites des découvertes, pourquoi ne pas les marquer en commentaire? Ce serait intéressant de partager les nouvelles idées. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.